Ça y est, c'est fait. Les 80 carreaux qui composent le panneau décoratif Cléopâtre ont tous été restaurés et ils sont désormais assemblés. L'œuvre, acquise notamment grâce au mécénat, appartient désormais au musée de Sarreguemines. Quand il a eu l'opportunité d'acquérir cette œuvre, le conseil municipal, à l'unanimité, a sauté sur l'occasion. Le sujet était déjà emblématique parce que c'est Cléopâtre et puis la qualité artistique est indéniable. D'autant que ce panneau décoratif est made in Sarreguemines. Cette œuvre signée Alexandre Sandier a été fabriquée par la manufacture à la fin du 19e siècle. Elle est considérée par la municipalité comme une petite Joconde. Une pièce majeure et très belle et on invite les Sarregueminois à venir découvrir ce panneau. Car ce panneau sera visible de tous et gratuitement les 20 et 21 septembre lors des Journées européennes du patrimoine. Ce sera l'une des nouveautés proposées aux visiteurs par les musées de Sarreguemines. Une visite flash sera créée autour de ce panneau décoratif en céramique Cléopâtre, mais d'autres pièces bénéficieront aussi d'une attention particulière pour livrer aux visiteurs tous leurs secrets. Lors de ces Journées européennes du patrimoine, d'autres animations entièrement gratuites seront également proposées au public, comme une conférence sur la friche des faïenceries, des visites du jardin des faïenciers, du conservatoire et des archives municipales, ou l'ouverture exceptionnelle du pavillon Paul de Geiger. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la ville de Sarreguemines. 5 jours de cinéma à 5 jours, 5 €. L'opération Ciné-Cool est de retour au Cinéma Forum de Sarreguemines. Du 17 au 21 septembre, toutes les séances sont accessibles au prix de 5 €. Avec plus d'une vingtaine de films à l'affiche, cet événement traditionnel est toujours le bienvenu. L'intérêt à la base, on offre un tarif attractif pour booster une fréquentation qui, généralement, fin août, début septembre, est un peu plus calme. C'est vrai que les budgets des ménages sont sollicités énormément sur cette rentrée, donc c'est un peu l'occasion de dire, ben voilà, faites-vous plaisir, faites-vous une toile à petit prix. Pour éviter la concurrence avec le Festival d'Angoulême, qui réclamait la primeur sur certains films, l'opération initialement programmée fin août a été décalée. En plus du tarif réduit, le public pourra découvrir 4 avant-premières au même prix. Pour le directeur du cinéma, Ciné-Cool devrait permettre de rattraper une année 2025 un peu morose pour le moment. Une année cinéma n'est jamais terminée. On peut avoir des surprises encore sur octobre, novembre, décembre, d'autant plus qu'il y a de très grosses sorties annoncées. Mais effectivement, ça va faire du bien. Ça va ramener du monde en salle qu'on n'a pas sollicité. On a pêché certainement en matière d'offres en ce début d'année. Certains gros succès seront encore à l'affiche, comme F1 avec Brad Pitt, mais des nouveautés sont à découvrir avec notamment le film Connemara, réalisé par Alexandre Lutz. C'est l'une des plus anciennes maisons du village d'Obergeilbach au pays de Bitche. Située au 1 rue Saint-Maurice, elle est à l'abandon depuis 15 ans. Elle pourrait retrouver un second souffle grâce à Amélie Karleskind. Éleveuse à Groré-d'Erchin, elle a eu un véritable coup de cœur pour la bâtisse. Je suis tombée sous le charme de la maison grâce au pignon côté nord de la maison, qui est un peu caché, qui n'est pas visible du village, mais qui est absolument remarquable. Et après, il y a aussi le lieu. Obergeilbach, c'est un village très verdoyant, axé sur la nature, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Amélie souhaite transformer cette maison en hébergement touristique. Elle a le soutien du Parc naturel régional des Vosges du Nord, mais pas seulement. L'adresse fait partie des 102 projets départementaux sélectionnés cette année dans le cadre du Loto du patrimoine. Le jeu, créé dans le cadre de la mission Stéphane Bern par la Française des Jeux, pour récolter des fonds qui permettent d'assurer l'entretien des monuments considérés comme étant en péril. Cette maison traditionnelle d'Obergeilbach remplit totalement les critères de sélection. Les poutres moulurées sont aussi un chef-d'œuvre d'architecture, des ménisteries surtout, parce que ce sont des poutres maîtresses qui traversent tout le long du bâtiment. Donc il faut aussi s'imaginer un arbre à l'origine et les moulures, donc il y a quand même un signe de richesse de la part du propriétaire de l'époque qui les a fait mettre. Une dotation maximale de 300 000 € peut être attribuée pour aider au financement des travaux. La maison a subi d'importants dégâts suite à des infiltrations d'eau et le toit s'est effondré. Le montant de la dotation sera annoncé en fin d'année en fonction des ventes du jeu. Les travaux, eux, devraient être terminés à l'été 2026. Nous remercions bien sûr la commission du patrimoine d'avoir porté son choix sur cette bâtisse. Elle porte la lumière sur Obergeilbach, le pays de Bitche de manière générale et tout le secteur.
En 2020, la citadelle de Bitche avait reçu une contribution de 123 000 € dans le cadre du loto du patrimoine. Et personne ne sera oublié, chaque élève de CP de l'école biculturelle de la Blise recevra sa Schultüte lors d'une cérémonie mêlant danse, chansons, ballons, rires et photos souvenirs. Cette tradition venue d'Allemagne célèbre le premier jour d'école. De grands cônes colorés garnis de petites fournitures marquent le passage de la maternelle à l'élémentaire. Pour rendre l'instant encore plus spécial, chaque enfant de CP reçoit sa Schultüte des mains d'une marraine ou d'un parrain choisi parmi les élèves de CM1 ou CM2. Pour moi, marraine, c'est aider des CP à grandir. Surtout que notre école, elle est très grande, donc ça va les aider à grandir et pour moi, ça se fête. La nouvelle directrice, auparavant à la tête de la maternelle du Gregesberg, retrouve avec bonheur ses anciens élèves. Je suis ravie de participer à cette cérémonie. Les enfants, je les suis, ça me fait plaisir. Je connais la moitié qui était déjà au Gregesberg, que je poursuis, je les vois grandir. Et je suis ravie de rencontrer de nouvelles familles également. Et c'est une étape pour les enfants comme pour les parents. Et je trouve de symboliser ça avec une Schultüte, en fait, c'est positif pour les enfants, pour les parents et pour l'équipe aussi. Un moment symbolique à mi-chemin entre fête et tradition qui tisse un vrai lien entre grands et petits. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le ciel est chargé de nuages et la pluie nous accompagnera tout au long de la journée. Les températures restent clémentes, 18 degrés en fin de matinée et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Aristides. Très bonne journée sur Mosaïque Cristal. L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Besoin d'un coup de main à la maison ? AD Assist à Rohrbach-les-Bitches, une entreprise locale avec plus de 100 professionnels, vous aide à domicile pour le ménage, les repas et les courses. Et grâce au crédit d'impôt déduit instantanément, vous ne payez que 50%. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments.
Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Dragon de l'espace, c'est un court-métrage réalisé à Sarreguemines par Omar Ocampo. Un film à découvrir ce dimanche. Le réalisateur sera notre invité pour parler de son film aux côtés de son co-réalisateur Pierre Scheidler et du jeune acteur Axel. Rendez-vous dimanche à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je suis à Leadership à la ferme Affable, créée en 2020 par Johan et Lorraine. Ils sont en pleine préparation pour le marché de Meisenthal cet après-midi. Alors, je vais voir si je peux leur donner un petit coup de main et en même temps découvrir les coulisses de leur exploitation. Suivez-moi. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans la ferme Affable aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme ? Eh ben, bienvenue chez nous. Donc, la ferme Affable, c'est une ferme un peu particulière. On est tout petit et aujourd'hui, on va récolter des légumes pour le marché à Meisenthal où il y a entre 50 et 100 personnes qui vont venir chercher leur victuailles. Ok, donc il y a du boulot, j'imagine. Ouais. Bah, je me suis levé à 4h30, 5h, je ne sais plus exactement. Et j'ai récolté d'abord avec la lampe frontale. Je me suis fait doucher, comme vous pouvez voir. Ok. Et là, ça va, il fait jour et il pleut plus, donc ça va aller. Ok, bah, je suis là pour te donner un petit coup de main aussi, pour t'aider. Cool. Et ben là, on va aller récolter, si ça te va, les choux-fleurs et les brocolis. Ouais. Alors, bon, aujourd'hui, tu es venu le bonjour. Ça va être du maraîchage, du vrai maraîchage bien mouillé, bien comme on aime. Bah, parfait. Let's go. Bah, tu peux prendre ces 2 caisses si tu veux. Merci. Moi, je prends ces 2. Et puis, c'est parti. C'est parti. Ça fait combien de temps qu'elle est ouverte, cette ferme ? Depuis 2020, donc ça fait 5 ans et 6 saisons, puisque les saisons, c'est toujours en décalé. On a fait la saison 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. D'accord. 2025. Donc c'est assez récent, finalement. C'est très récent et il y a 5 ans, tout était de l'herbe, comme sur ce qu'on marche, quoi. Ok. Donc c'est vous qui avez tout créé Ouais, la première fois, je suis venu avec mon père et une pelle. Et on a galéré, et heureusement, l'agriculteur voisin il nous a un petit peu aidé avec son tracteur quand même pour au moins casser l'herbe et nous permettre après d'utiliser la pelle. D'accord. Donc là, c'est la toute première série qu'on a plantée début juin. Et donc là, elle est prête à récolter. On a tout à gauche, là, on a des choux pointus. Là, on a 2 fois des brocolis et ensuite des choux-fleurs. Et donc l'idée, c'est de prendre tout ce qui a vraiment une bonne taille et qui fait un peu plus de 15 cm de diamètre. Et il faut faire attention parce que les brocolis, après, ça fleurit. Donc nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est la pomme dense. Donc on a 48 heures pour les récolter. Sinon, ils s'ouvrent, ils sont encore mangeables, ils sont encore bons, mais ils sont moins beaux. D'accord. Et donc, comme tu peux voir, chez nous, c'est hyper dense. Donc, il y a juste la place pour passer à la main. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on n'a pas de machine et tout ça. Donc, ça a l'avantage qu'au mètre carré, on récolte beaucoup plus. Ça a l'inconvénient qu'il faut tout faire à la main, qu'il faut avoir envie de bosser, parce que là, il y a 0 tracteur qui peut rentrer, il y a 0 machine qui rentre, quoi. Mais c'était une volonté dès le départ de justement faire comme ça, travailler de cette manière Ouais. Ben, moi, j'apprécie. J'ai besoin de quelque chose de nerveux. J'ai beaucoup trop d'énergie à revendre. Et Lorraine aussi, elle adore ça. Et puis après, c'est une question de financement aussi. On a commencé avec rien. Un tracteur, ça coûte de l'argent. Voilà, donc du coup, là, on a commencé avec des outils qu'on a récupérés dans les greniers, chez les gens.
Donc voilà, et puis après, là, ce qui est chouette, c'est que du coup, ça nous permet vraiment de... tu vois, là, tu as vu le nombre de brocolis qu'on peut récolter. Et voilà. Mais c'est sûr que c'est une autre manière de faire. Alors, tu m'entendras jamais dire que c'est mieux que ce qu'ils font les autres. Hein. Travailler avec un tracteur, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bien ou de mal, quoi. C'est juste une manière de faire. Et du coup, tu parlais de Lorraine, c'est ta compagne avec qui tu as créé cet endroit, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui est bien plus douée que moi. Du coup, tu as capté le truc. Donc, on va prendre tout ce qui fait plus que 15 cm. Alors, les maraîchers, ils utilisent tout le temps leurs mains, ça c'est 20. Donc, 15, ça va être plutôt comme ça. Voilà, tout ce qui est plus gros que ça, on prend. Donc là, tu vois, là, on est plus gros. Et on va prendre à peu près à 20 cm en dessous. Donc, tu peux couper à cette distance. Il faut un peu de tige parce que les gens, ils aiment bien faire de la soupe avec. Ah oui. Là, je te tiens le couteau si tu veux quand on enlève les feuilles. Voilà. D'habitude, ça, je fais tout seul. Ah oui. C'est quand même mieux à deux. Ça fait du boulot. Je dois tirer la caisse en même temps, quoi. Vous êtes combien à travailler ici? Alors, on est 3. Donc, il y a Lorraine, ma compagne, moi-même et Gilles, notre salarié. Voilà, donc maintenant, on va changer de cible. On va prendre les choux-fleurs. Donc les choux-fleurs, c'est le même principe. Donc là, on va prendre les très gros aussi. Et là, tu peux voir une limace qui est en train de voler notre gagne-pain. Alors, je vais l'enlever. Et après ça, on va le rincer, bien sûr. Donc là, il faut écraser les feuilles pour libérer le chou. Et ensuite, là, c'est un peu plus technique. Enfin, technique, il faut venir couper en dessous. Et voilà. Donc celui-là, il est de très belle taille. Il est bien dense, bien fermé, bien blanc. Juste dommage qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à croquer dedans. Elle avait un petit creux. Comme dit la fable de La Fontaine, c'est la nature, il faut partager. Et donc là, pareil, on va uniquement chercher ceux qui sont gros. Et du coup, tu le disais, ici, tu n'as pas de frigo, donc vraiment, tu récoltes en fonction de tes besoins le jour du marché. C'est ça, tout est récolté le jour même, on n'a pas de frigo. Pareil, c'était par souci d'économie au départ. Ouais, les clients, ils apprécient grandement. Nickel. Voilà, on en prend encore un, si on en trouve un, et puis on sera pas mal. Ce sera le dernier, celui-là. Hein. Bonjour Lorraine. Hello. Donc toi aussi, comme Johan, tu es en train de tout préparer pour le marché à Meisenthal tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Moi, je conditionne les patates parce qu'on a beaucoup de monde à Meisenthal. Du coup, je fais des sachets de 1 kg de patates pour que les gens aient juste à les prendre et qu'ils puissent faire leurs courses sans qu'on ait à les peser directement. Ça fait gagner du temps. Ouais, ça fait gagner beaucoup de temps et comme ça, les gens évitent d'attendre trop longtemps, surtout quand il pleut. Parce qu'ils sont bien gentils à Meisenthal, mais ils attendent quand même un petit peu. Et pour toi aussi, c'est tout un changement de vie depuis que vous avez créé la ferme Affable. Comment toi, tu te sens dans cet environnement? Je me sens bien, hein. C'est un choix. Donc, mais oui, ça n'a rien à voir. On était dans des métiers complètement différents. Et là, on est bien, on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup de boulot, on se lève tôt, on fait des très longues journées, on compte pas nos heures, mais on aime ça, donc on n'a pas le droit de se plaindre, on l'a choisi. Du coup, pour le mettre en sachet, c'est tout simple, hein. Je prends les sachets, je mets 1 kg, s'il y a un petit peu plus que 1 kg, c'est pas grave, faut juste pas qu'il y ait moins. Et après, je les referme bien et je les mets dans la caisse, comme ça pourra partir pour le chargement. Et à chaque fois, par exemple pour le marché, tu prévois combien de kilos En ce moment, environ 60 kilos. Okay. Et j'ajuste en fonction des saisons, les gens mangent plus ou moins de patates. Mais en général, je prépare 60 kilos et il y a tout qui part, quoi. Ok. Voilà. Mais là, je pense qu'on arrive dans l'automne, c'est le moment où ils vont en consommer les de plus en plus. raclettes, voilà. Donc il faut de la pomme de terre. Là, on va récolter les figues. Alors, les figues, c'est un truc que tu verras pas partout, pas beaucoup, parce qu'il faut être un peu... Tout le monde m'a pris pour un cinglé quand j'ai mis les figuiers dans une serre, voilà, mettre des arbres dans la serre. C'est un peu
contre-intuitif parce que dans la serre, c'est là où on veut mettre tout ce qui pousse, on veut mettre le plus possible pour gagner le plus d'argent. Donc c'était un peu bizarre, mais voilà, c'est les idées qu'on a à la ferme à Fables un peu. Donc là, on doit toujours les couper pour pas qu'ils nous arrachent le toit. Là, c'est la ronde de Bordeaux, donc c'est de la petite figue, on mange tout en entier. C'est comme un petit bonbon. Elle est soi-disant la meilleure variété gustative du monde. Et en fait, c'est celle que les chefs ils utilisent parce qu'ils peuvent la mettre en entier ou couper en deux dans les assiettes. Et voilà quoi. Et donc l'intérêt de l'avoir sous serre, c'est qu'on s'assure une maturité superbe. Et là, il pleut, tu vois, mais les figues sont pas abîmées, elles sont très belles. Et l'avantage de la figue pour nous aussi, c'est que c'est un produit qu'on peut pas transporter. Ça s'abîme très vite. On peut pas le mettre en chambre froide, ça tient pas très longtemps, ça ramollit vite. Donc c'est un produit qu'il est difficile de trouver en grande qualité à prix abordable dans les supermarchés ou quoi. On en trouve très rarement, à part séché ou alors confit, mais en frais comme ça, parce que en fait, ça s'abîme hyper vite et pour les grandes surfaces, c'est très difficile à assurer, quoi. Donc quand elles sont mûres, elles ont une belle couleur violette, bien prononcée. Elles sont un petit peu molles et des fois aussi, elles vont commencer à s'incliner. Donc là, par exemple, et on le prend ici, on bouge un peu vers comme ça et en fait ça casse au niveau du nœud. D'accord. Et on essaye de pas trop toucher parce que c'est très sensible. Donc quand on touche, bon, là ça va, t'as des mains fines, t'as pas l'air d'être un bourrin, mais du coup et on la pose délicatement parce que si on appuie, ça s'écrase quoi. C'est hyper fragile comme truc. Donc du coup voilà. Et après, tu vois, il y a même celles qui sont dans l'arbre. Donc là, il faut vraiment aller les chercher. Non, ça, c'est ce que je préfère. Okay. Je pense que je suis le seul à aimer faire ça parce que c'est un petit peu... Mais moi, j'adore le côté un peu jungle. Donc là, tu vois, là, sur ce sur quoi je suis debout, c'est une couche chaude. Donc c'est finalement un tas de fumier frais qui est réel. On va dire une lasagne de fumier frais, puisque c'est fait couche par couche, qu'on va venir faire entre le 15 décembre et le 15 janvier. Et en fait, c'est du fumier frais. Donc, on lance la fermentation. Donc, il va monter à 75 degrés. Et après, il va descendre tout doucement. Et ce qui nous permet de chauffer l'espace de culture à 25 degrés quand il fait moins 15 dehors. Et en fait, ça nous permet de faire partir nos plantes. Et ça nous permet surtout d'avoir une précocité énorme. Par exemple, les fraises, on les récolte le 10 mars. Et les courgettes, on les récolte le 10-15 mars aussi. Il neige dehors souvent. Et on récolte les courgettes et on est en même temps que dans le sud de la France. Et donc ça, c'est super bien. C'est un boulot monstre, mais je t'inviterai à venir voir si tu veux, un de ces quatre. Avec grand plaisir. Oui, parce que c'est assez unique en plus. Ouais, c'est rare de voir ça. C'est vrai. Alors, c'est une technique qu'on n'a pas inventée. Hein. C'est une technique qui est ancestrale, qui date du 19e siècle. C'était les maraîchers de Paris qui étaient considérés parmi les meilleurs du monde qui faisaient ça à l'époque avec les crottins des chevaux de l'armée. Parce qu'avant, l'armée, ils avaient des chevaux et donc en fait, ils avaient plein de crottins et ils utilisaient ça pour cultiver. Et ils arrivaient, tiens-toi bien, à avoir des melons dehors, donc en 1800 et des brouettes. Ils avaient des melons dehors au mois d'avril. Ah oui. Donc nous, on est loin de cette maîtrise de la technique. Et aujourd'hui, il y a encore pas mal de jardiniers, je pense, qui l'utilisent. Quelques maraîchers potentiellement aussi dans le sud de la France. Mais c'est surtout pour faire germer les graines. Et ce n'est pas à si grande échelle que nous. Nous, c'est vraiment des grandes couches chaudes, comme ils faisaient à l'époque. Et en plus, nous, on a la particularité de cultiver dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre encore 20 à 30 cm de terre au-dessus. Et donc, nous, on ne s'en sert pas seulement pour faire germer nos graines, on s'en sert pour cultiver. Donc, les légumes sont plantés directement dessus. C'est hyper complexe à gérer, c'est beaucoup de boulot, mais ça fait des merveilles en termes de résultats, quoi. Attends, je vais te faire descendre celle qui est au-dessus de ta tête. Attention. C'est vraiment une plante qui est marrante, la figuier. Je crois que c'est le truc que j'ai préféré récolter. Et donc, avant d'ouvrir la ferme à Fables ici, qu'est-ce que tu faisais ? Du coup, moi, j'ai eu un parcours un peu virevoltant. J'étais tout d'abord, ma formation initiale, c'était ingénieur du son. Ok. Donc, je m'occupais de salles de concert, de salles de conférences. Voilà, j'étais salarié puis à mon compte. Donc voilà, et après, j'ai arrêté ce métier, mais je me disais qu'il me fallait quelque chose de physique parce qu'en ingénieur du son, pendant les festivals, on faisait 100 heures semaine, quoi. Ah oui. Et j'avais un ami qui avait une ferme, donc je suis allé bosser chez lui et ça m'a conquis. Oui, tu as eu le coup de cœur tout de suite. J'ai eu le coup de cœur tout de suite, ouais. Et tu t'es dit que tu allais te lancer toi à ton tour dans cette aventure ? C'est ça. Et après, du coup, avec Laurent, on a discuté. On s'est dit que c'était un super projet de vie. Et
etc. Lorraine, elle était assistante sociale, non pas assistante sociale, elle était éducatrice spécialisée. Ok. Et à la base, elle ne voulait pas forcément travailler tout le temps avec moi, elle voulait garder son métier. Mais en fait, quand on est arrivé ici, ça a débarré sur le quart de tour. Et du coup, ça a marché, alors elle m'a rejoint. Mais à la base, c'était censé être moi tout seul au début, quoi. Ok. Et voilà, et après j'ai été aussi à l'université, en parallèle quand je bossais dans les fermes. En parallèle, je faisais des études d'anthropologie. Voilà, j'ai un peu virevolté dans plein de choses, quoi. Et tu t'es formé ensuite pour être maraîcher? Ouais, je me suis formé beaucoup sur le terrain, j'ai travaillé dans énormément de fermes. Et après, j'ai fait le bac pro responsable d'exploitation agricole, donc le diplôme. Mais je ne l'ai pas fini parce que je m'ennuyais. Et je me disais, bon, est-ce que je fais des années d'école ou est-ce que j'arrête? Et j'ai arrêté en cours de cycle et je me suis lancé sans diplôme, quoi. Ce qui n'est pas forcément bien en soi, mais voilà, dans mon tempérament, ça n'allait pas, quoi. Ça allait pas assez vite pour moi, quoi. Et aujourd'hui, c'est une vraie passion parce qu'on sent que tu fais beaucoup de recherches aussi par rapport à tout ça, aux terres. Enfin, c'est aussi une ferme qui est assez particulière, donc. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment. Je pense que passion, c'est le mot pour nous tous, hein, d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose du métier qui est rentré en nous. Enfin, voilà, moi, ça fait partie de ma vie maintenant. C'est vraiment quelque chose. Des fois, je viens juste pour voir mes plantes, pour regarder avec Lorraine, on regarde. Et puis c'est vrai qu'il y a le côté compréhension. En fait, c'est très très complexe parce qu'on maîtrise quasiment rien. Et ça me plaît. C'est-à-dire qu'on peut se dire chaque année on réussit quelque chose, l'année d'après ça rate parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà nous, notre humeur, notre machin, les plans qu'on a faits. Et puis après, il y a toute la nature. Les années, elles se suivent, elles ne se ressemblent pas. Ça, je pense que tu as remarqué. Le changement climatique. Mais nous, on ne le vit pas comme une contrainte. On ne va pas pleurer parce qu'il y a le réchauffement climatique. Mais ça fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle plante va pousser, on ne sait pas quel insecte va apparaître, on sait pas. Et ça donne une quantité de défis astronomiques. Et voilà, des fois il fait chaud en juin, des fois il fait chaud en mars, des fois il pleut une année comme l'année dernière. Et en fait, c'est tout le temps différent. Et il faut réussir à improviser. Et en fait, c'est ça qui, moi, me plaît beaucoup dans ce métier, c'est que c'est pas du tout un métier où, souvent, il y en a beaucoup qui croient ça, c'est on décide qu'est-ce qu'on va planter où, tac, tac, tac. En fait, c'est de l'impro. Parce que c'est des petits... là, il pleut, est-ce qu'il va continuer à pleuvoir? Ouais, bon, je vais planter ça plus tôt parce que je sens que... Voilà. Et des fois, ça paye, des fois, ça paye pas du tout, quoi. Voilà. Oui, c'est des défis au quotidien. C'est ça. Et c'est un métier d'improvisateur. On n'est pas un chef d'orchestre où on est là et puis on lit une partition et on la fait jouer par quelqu'un. Non, c'est de l'improvisation constante. Alors, on a le plan de culture, on sait ce qu'on va planter, ce qu'on va semer à peu près quand. Mais en réalité, en fonction de la météo, en fonction de est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, est-ce que la serre, elle s'est envolée ou pas, est-ce qu'il y a eu des insectes, est-ce qu'il y a eu des souris qui ont mangé les graines, il y a tellement de choses. Est-ce que nous, on était malades, pas malades? Ça, c'est comme tous les chefs d'entreprise. C'est tellement multifactoriel qu'on est obligé de tout le temps se démerder. En gros, c'est ça. Lorraine, Johan, on voit tout ce que vous avez déjà créé en 5 ans d'existence. Est-ce que vous avez encore des projets maintenant pour la suite? Pas de nouveaux projets. Je pense que là, pour l'instant, on a déjà bien à faire. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais dans l'idée, essayer de s'améliorer, toujours produire un peu mieux, peut-être sur un peu moins de surface pour se préserver et continuer notre activité sur le long terme. Moi, dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Oui, voilà, il n'y a pas de nouveau projet qui naîtra. Je pense qu'on a effectivement déjà beaucoup de choses, on est déjà pas mal, mais on veut s'améliorer, voilà, sur les couches chaudes. Et surtout, effectivement, ce qu'elle dit, c'est hyper important, c'est réduire la surface. Plus on s'améliore, plus on réduit la surface cultivée, plus on fait de meilleurs chiffres d'affaires, on va dire, pour parler vulgairement, mais en travaillant moins. En fait, on veut des gains de productivité, en gros, c'est ça, quoi. Puisque, effectivement, on fait tout à la main, et là, on est jeune, donc ça va, mais on se doute bien que... Dans 10 ans, ce ne sera pas la même. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin pour découvrir un petit peu les coulisses de la ferme affable. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro en immersion.